Tu connais cette sensation. Celle qui te serre la gorge quand ton téléphone reste obstinément silencieux. Tu as envoyé un message il y a 3 heures, 6 heures, peut-être même 24 heures. Et rien, le vide. Et dans ce silence, ton esprit s'emballe. Il ne m'aime plus. Il est avec une autre. J'ai dit quelque chose de travers. Alors tu fais ce que la plupart des femmes font. Tu renvoies un message, puis un autre, puis tu appelles, puis tu laisses un message vocal. Plus le silence s'allonge, plus tu paniques, plus tu en fais. Et plus tu en fais, plus il s'éloigne. Pourquoi ? Parce que tu ignores la règle la plus puissante de la dynamique amoureuse, la règle du silence. Et si je te disais que ce silence que tu redoutes tant, celui qui te fait perdre tes moyens, est en réalité l'outil le plus redoutable pour le rendre fou de toi. Pas parce qu'il le fait souffrir, mais parce qu'il active des mécanismes psychologiques ancestraux. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton silence vaut tous les discours du monde, et surtout, comment l'utiliser sans te brûler les ailes. La promesse est simple, tu vas reprendre le contrôle. Tu vas comprendre que ton absence n'est pas un abandon, c'est un langage. Et ce langage, quand tu le maîtrises, dit tout ce que des mots ne pourront jamais dire. Que tu as une valeur, que tu n'es pas acquise, que ta présence est un privilège, pas un dû. Et ça, c'est ce qui rend un homme vraiment accro. On t'a probablement raconté des histoires. Sois toi-même, ne joue pas de jeu, sois disponible. On appelle ça la transparence, l'authenticité. Mais la vérité, c'est que la nature ne fonctionne pas comme ça. Regarde les études en psychologie de l'attachement. Le désir se nourrit d'incertitude, pas de certitude. Un homme a besoin de savoir qu'il peut te perdre pour vraiment te vouloir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. C'est le système dopaminergique de la récompense. Crois-tu vraiment qu'être toujours là, toujours prête à répondre, toujours disponible, va le faire fantasmer ? Non. Le fantasme naît dans l'absence, dans l'espace que tu laisses. Quand tu es toujours là, tu es prévisible, et la prévisibilité tue le désir. L'étude d'Aronson sur l'effet de l'absence le confirme. Plus une récompense est incertaine ou différée, plus on la désire. C'est le même principe que l'intervalle de renforcement variable qui rend les jeux d'argent si addictifs. Ton silence, c'est ton intervalle variable à toi. Voici le cœur de la règle. Le silence n'est pas une punition. Ce n'est pas une arme que tu retournes contre lui. C'est un espace sacré que tu te réserves, un moment où tu te choisis. C'est une décision active de ne pas réagir à chaud, de ne pas combler chaque silence, de laisser le manque faire son œuvre. Car souviens-toi, le désir est la résultante du manque, pas de l'absence totale, mais du manque dosé. Trop de présence étouffe, trop d'absence tue. Il faut un équilibre. Et c'est là que la confiance totale en toi joue son rôle. Parce que si tu es silencieuse en tremblant, en regardant ton téléphone toutes les 2 minutes, ça se voit. Le silence doit être habité, pas subi. Tu ne te tais pas parce que tu es fâchée ou parce que tu fais la morte. Tu te tais parce que tu es en train de vivre ta vie. Et ça, c'est la différence entre un silence puissant et un silence pitoyable. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Charlotte. Charlotte a 34 ans, elle est architecte paysagiste à Nantes. Elle est brillante, indépendante, mais dans sa vie amoureuse, elle reproduisait le même schéma. Un homme qu'elle rencontre, hyper présent au début, puis qui s'éloigne. Son dernier en date, Mathieu, 36 ans, commercial dans le vin, était comme les autres. Après 3 mois de relations fusionnelles, il s'est mis à répondre de moins en moins vite. Un soir, Charlotte lui envoie un message à 20h. « Coucou, tu veux qu'on se voit demain ?» À 23h, pas de réponse. Charlotte picole un verre de muscadet, puis un deuxième. À minuit, elle envoie « Ça va ? Rien. » À 1h du matin, « J'espère qu'il ne t'est rien arrivé. » Rien. Le lendemain matin, elle tombe sur une histoire Instagram de Mathieu au restaurant. La crise de rage la submerge. Elle enchaîne les messages. « Ah d'accord, tu es au resto sans me répondre. Je vois le genre. Bonne soirée. » Mathieu lui répond laconique. « Désolé, j'étais pris. On en parle plus tard. » Un classique. Charlotte se sent humiliée. Elle lui écrit alors « Non, c'est bon, t'as raison, je suis relou. » Elle culpabilise. Et Mathieu, il s'éloigne un peu plus. Un soir, je la retrouve au café, les yeux rouges. Elle me raconte tout en pleurant. Je lui pose une question simple. « Qu'est-ce que tu voulais vraiment en lui écrivant tous ces messages ?» Elle me répond «
qu'il me réponde, qu'il me rassure, qu'il me montre qu'il tient à moi. Je lui dis « Et est-ce que ça a marché ?» Elle secoue la tête. « Alors on va essayer quelque chose de différent. » Je lui explique la règle. Quand il ne répond pas, tu ne fais rien. Tu attends, mais pas pour le punir, pour toi. Tu prends ce temps pour faire quelque chose qui te fait du bien et tu ne lui réponds que quand tu es calme et que tu as décidé que c'est le bon moment. Le week-end suivant, Mathieu ne répond pas à un message qu'elle a envoyé le vendredi soir. Charlotte a envie de le relancer. Mais elle se souvient de notre discussion. Elle range son téléphone dans un tiroir, sort son carnet de croquis et passe la soirée à dessiner un plan pour un jardin. Sans vérifier son téléphone une seule fois. Le samedi, elle part courir le long de l'Erdre, prend un brunch avec une amie et va au cinéma. Toujours pas de message de Mathieu. Le dimanche, elle fait une sortie vélo, lit un roman. Le soir, elle se sent bien. Elle ouvre son téléphone. Mathieu lui a répondu le vendredi soir, puis relancé 2 fois le samedi, puis 1 fois le dimanche. Le dernier message, « Tu es fâchée ?» Charlotte sourit. Elle répond le lundi matin, « Désolée, j'ai eu un week-end chargé. Samedi, j'ai croqué un projet de jardin que je prépare pour un concours. Dimanche, j'ai fait 80 km de vélo. Comment s'est passé ton week-end ?» Sans drame, sans reproche. Juste sa vie, racontée naturellement. Mathieu répond en moins de 10 minutes. « Ah d'accord, tu m'as fait peur. Je croyais que tu m'en voulais. » Charlotte lui répond simplement. « Non, je ne t'en veux pas, mais je n'ai pas mon téléphone constamment. Et puis, quand tu réponds moins vite, je me dis que tu as tes occupations, c'est normal. » Mathieu se met soudain à proposer un rendez-vous pour le soir même. Charlotte accepte. Il arrive avec des fleurs. Il est plus attentionné que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mathieu a ressenti un manque. L'effet de l'absence a agi. Il a dû faire face à l'incertitude. Est-elle fâchée ? Est-elle en train de me quitter ? Et comme elle ne s'est pas plainte, il n'a pas eu de raison de se défendre ou de se sentir coupable. Il a juste attendu. Et plus il attendait, plus il la désirait. L'histoire de Charlotte n'est pas une exception. C'est une illustration parfaite du mécanisme que je vais te montrer comment activer toi aussi. Comment repérer cette dynamique dans ta vie ? Observe les moments où tu envoies un message et où tu commences à regarder ton téléphone toutes les 2 minutes. C'est le signal d'alarme. À cet instant, tu es dans l'hypervigilance. Tu es en train d'attendre une validation extérieure. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Le premier indicateur que tu perds le contrôle, c'est quand tu passes plus de temps à attendre une réponse qu'à vivre ta vie. Si tu passes 3 heures à scroller en attendant un vu, tu n'es plus dans le jeu de la séduction, tu es dans la dépendance. Maintenant, apprends à décoder ses réactions. S'il te répond tout de suite après un long silence, s'il te relance, s'il propose de te voir sans que tu aies rien demandé, alors ton silence a fonctionné. En revanche, s'il se met en colère ou te fait des reproches, tu fais la morte, c'est immature, tu as affaire à un homme insécure, probablement un anxieux qui ne supporte pas l'incertitude. Avec lui, le silence doit être plus mesuré. Mais dans la majorité des cas, le silence bien utilisé crée un effet de rapprochement. Si tu comprends cette règle maintenant, ta vie amoureuse change radicalement. Tu arrêtes de t'épuiser à courir après l'attention. Tu passes de la position de quémandeuse à celle de maîtresse du jeu. Et ce n'est pas une question de pouvoir sur l'autre, c'est une question de pouvoir sur toi-même. Tu n'as plus peur du silence, tu l'utilises comme un outil de sélection naturelle. Ceux qui restent, quand tu te tais, sont ceux qui te méritent vraiment. Ceux qui fuient face au silence n'étaient pas assez solides pour une vraie relation. Les conséquences ? Plus de confiance en toi, moins d'anxiété. Tu deviens celle qu'on attend, pas celle qui attend. Tu redéfinis la valeur de ton temps. Et ça, c'est magnétique. Un homme sent quand une femme a une vie pleine et qu'il n'en est que le supplément, pas le centre. Et c'est exactement ce qui le rend fou, fou de toi. Alors, concrètement, comment faire ? Première technique, le délai de réponse contrôlé. Quand tu reçois un message, ne réponds pas immédiatement. Prends au moins 30 minutes, 1 heure, voire plus selon le contexte. Si tu es en train de travailler ou de faire du sport ou de lire, tu ne réponds qu'après avoir fini. Mais attention, ne le fais pas pour jouer. Fais-le parce que ta vie est réelle et que ton téléphone n'est pas ton maître. Si tu as envie de répondre tout de suite parce que le sujet est important, fais-le. Mais si c'est juste pour combler un vide, attends.
Exemple, il t'envoie « Tu fais quoi ?» à 14h. Tu es en train de préparer ta semaine. Tu lui réponds à 15h30. Je termine de planifier ma semaine. Ça t'a bien occupé ? Tu ne t'excuses pas d'avoir mis du temps. Deuxième technique, l'absence justifiée par le positif. Quand tu ne réponds pas pendant une période et qu'il te le fait remarquer, ne dis jamais « j'étais fâché » ou « j'avais besoin de réfléchir ». Dis plutôt « j'ai passé un super moment, j'ai fait X, c'était génial, j'ai complètement zappé mon tel ». Cela montre que tu agis par désir de vivre, pas par stratégie de punition. Exemple exact, il te dit « tu ne m'as pas répondu de la journée, je commençais à m'inquiéter ». Tu réponds « oh c'est drôle, j'ai passé la journée à randonner avec une amie, j'étais en mode avion ». Et toi, ta journée, ne te justifie pas longuement. Sois légère, positive. Il verra que tu vis intensément et ça le rassure tout en attisant le manque. Troisième technique, le micro-silence dans la discussion en face à face. La règle ne s'applique pas qu'au message. En vrai, quand tu es avec lui, laisse des blancs. Parle, puis arrête-toi. Regarde-le dans les yeux, souris et ne dis rien. Laisse-le combler le vide. La plupart des gens sont mal à l'aise avec les silences. Toi, tu vas les apprivoiser. Quand il y a un silence, ne te précipite pas pour le remplir. Reste calme, posé. Souvent, l'autre va commencer à se dévoiler, à dire ce qu'il a sur le cœur, à faire un compliment, à se justifier. C'est là que tu captes ses vrais sentiments. Exemple, il te dit « j'ai beaucoup pensé à toi ce week-end ». Tu le regardes, tu souris et tu restes silencieuse 2 secondes. Puis, tu dis doucement « c'est vrai ?» et tu te tais à nouveau. Il va probablement se lâcher. C'est la puissance du silence en interaction directe. Mais si je ne réponds pas, il va croire que je ne suis pas intéressée. C'est l'objection numéro 1. Détrompe-toi. Si tu réponds toujours tout de suite, il sait que tu es disponible. Si tu prends parfois du temps, il se dit que tu as une vie. Et si en plus, quand tu réponds tu es chaleureuse et intéressante, il n'y a aucun risque de passer pour désintéressée. Le désintérêt, c'est de répondre sèchement ou de disparaître sans explication. Le silence maîtrisé, c'est tout autre chose. Et s'il ne revient pas du tout, alors tu as une réponse. S'il est incapable de supporter un silence de 24 heures sans toi, imagine dans une relation durable. Il faut une épaule solide, pas quelqu'un qui panique à la première épreuve. Si un homme ne revient pas après un silence bien dosé, c'est qu'il n'était pas assez investi. Et ça vaut mieux que de perdre 6 mois à t'accrocher à quelqu'un qui part au premier manque. Le silence est un filtre, pas une perte. Mais ça ne risque pas de créer un jeu malsain ? Seulement si tu le fais par vengeance. Si tu le fais pour toi, pour reprendre ton pouvoir et ta sérénité, c'est sain. C'est une façon de respecter ton temps et ton énergie. Et ça, c'est la chose la plus saine que tu puisses faire dans une relation. Alors voilà, tu sais maintenant ce que Charlotte a mis des mois à apprendre. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace que tu remplis de toi. Quand tu le maîtrises, tu n'attends plus. Tu vis. Et dans cet espace, il viendra. Toujours. Parce que rien n'attire plus un homme qu'une femme qui n'a pas besoin de lui pour être heureuse. Si ce contenu t'a éclairé, laisse un pouce bleu. Ça aide la chaîne à toucher plus de femmes qui, comme toi, méritent de vivre des relations épanouies sans s'épuiser. Et abonne-toi, active la cloche, parce que la suite va encore plus loin. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.